Voilà, désolé, j'ai mis pas mal de temps à commencer à le tourner, mais bon, j'ai eu des examens de passage, j'ai postulé pour un job, etc. J'ai eu le job, donc bon, il m'a fallu un peu de temps, mais me voilà enfin sur YouTube pour ce premier tuto. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir des tutos sur les bases de la photo. Moi je vais pas en faire, il y en a déjà 2000 sur YouTube, donc les ISO, l'ouverture, la vitesse, les focales. D'ailleurs je vous mets en description une vidéo de la chaîne Rouge Vert Bleu qui parle des focales. C'est, ce gars il explique ça merveilleusement bien, donc si vous comprenez pas trop les objectifs, etc., allez voir ça. Bon, le fond, on va pas en parler, il est horrible, il est immonde. Je vais faire ce que je peux en post-prod pour essayer de retoucher un peu ça, mais clairement, ça sera pas top. Voilà. Alors, premier épisode sur quel matériel pour débuter. Vous avez été énormément à me demander ça, qu'est-ce que je dois prendre, quel boîtier, quel objectif, est-ce qu'un bridge c'est bien, etc. Alors, en photo animalière, forcément, si vous avez un gros objectif, c'est mieux. Maintenant, faites avec ce que vous avez déjà. Si vous avez un bridge, commencez avec ça, parce que ça va vite vous coûter cher. C'est clairement, il faut pas se le cacher, les objectifs, on va dire amateurs, enfin des amateurs de photo animalière qui ont envie de se lancer, c'est directement presque 1000 € pour un objectif, quoi. Vous n'avez pas l'appareil photo qui va avec, donc commencez avec ce que vous avez. Si vous avez un 200 mm, faites avec ça. Moi j'ai commencé avec un 18-200, c'est un objectif clairement pas très bon, mais je m'en suis sorti, j'ai fait mes premières photos avec ça, j'ai évolué. Après j'ai vu que ça m'intéressait vraiment et donc j'ai investi et j'ai continué là-dedans parce que j'aimais ça, mais clairement au début faites avec ce que vous avez. Alors on va diviser la vidéo en deux parties, d'abord les boîtiers puis les objectifs. Donc pour ce qui est des boîtiers, si vous n'avez strictement rien, il faut d'abord regarder votre budget, votre niveau photo. Si vous avez envie de changer de boîtier parce que vous faites déjà de la photo depuis un moment, etc., privilégiez un boîtier un peu plus haut de gamme, comme ça vous ne serez pas limité. Donc les boîtiers, si vous avez déjà du matériel, donc là ici je parle pour des réflexes, hein. Si vous avez un bridge, vous pouvez faire de la photo animalière avec un bridge. Clairement vous n'aurez pas la qualité d'un réflexe, mais il y a déjà des bridges qui font de très très bonnes photos, ou vidéos évidemment. Donc, moi personnellement je travaille que avec des réflexes, en tout cas pour mes photos. Privilégiez une bonne montée en ISO. Si vous pouvez monter à 3200 ISO sans avoir une photo qui a trop de bruit, c'est un avantage. Moi, mes boîtiers personnellement, j'ai un deuxième boîtier ici chez moi depuis peu, mais mes deux autres boîtiers d'avant, ils montaient à 800 ISO maximum. Et à 800 ISO, c'était bruité à mort. C'est compliqué, mais c'est faisable. Les animaux, ils sont là la journée, il faut juste les retrouver. Alors forcément, on a plus facile à les trouver la nuit, mais ils sont là aussi la journée. Donc, il faut se donner les moyens, il faut faire avec ce qu'on a, et voilà. On va pas tout de suite investir 3000 € parce qu'on a décidé qu'on allait faire de la photo animalière. Ça se fait petit à petit, sauf si vous êtes millionnaire, mais si c'est le cas, n'hésitez pas, hein, faites-moi des dons, je ne demande qu'à ça. La montée en ISO, hyper important. Ensuite, ce que vous pouvez regarder pour un boîtier, ça peut toujours être utile si vous voulez faire des animaux, des petits oiseaux, etc., de l'action, des choses comme ça. Clairement, si votre boîtier peut monter à 9 images secondes, c'est mieux que s'il en fait 4. Parce que ça va permettre de se suivre. Donc là, je parle vraiment, une fois de plus, pour ceux qui n'ont pas de matériel du tout. Si vous avez déjà du matériel, faites avec ce que vous avez. Ça sera largement suffisant et puis il sera encore temps d'évoluer par après. Donc, la montée en ISO, la rafale, je pense que c'est les deux, personnellement moi c'est les deux gros points en photo animalière que je regarde quand je regarde pour un boîtier. Après évidemment, si vous décidez de faire d'autres styles de photos, etc., voilà, maintenant tous les boîtiers qu'on vend pour le moment, donc évidemment Nikon, Canon, etc., je vais pas faire un listing des boîtiers, je citerai quelques à la fin de la vidéo, je pense que je mettrai quelques couples boîtiers objectifs qui peuvent être pas mal. Tous les boîtiers aujourd'hui sont bons, ils vous permettront de faire des images. À vous de trouver le boîtier et l'objectif qui vont vous convenir. Dernière petite chose, si vous n'avez pas encore de matériel mais qu'autour de vous, des gens ont du matériel, par exemple, moi mon grand-père il était Nikon, forcément, quand j'ai acheté mes premiers boîtiers, etc., je suis resté chez Nikon. Ça me permet de lui emprunter des objectifs, l'objectif avec lequel je filme, ça fait des mois qu'il me le prête, donc voilà, c'est du matériel qui vont d'un boîtier à l'autre.
Enfin, c'est des objectifs qui vont d'un boîtier à l'autre, donc privilégiez du matériel que vous avez déjà un peu autour de vous si vous avez la chance d'en avoir. Sinon, c'est un peu à vous de voir. Prenez les 2 boîtiers en main, allez en magasin et essayez. Vous verrez lequel boîtier vous correspond le mieux, les réglages, vous trouvez le plus facilement, etc. Ensuite, les optiques. Alors les optiques, il y en a de toutes les tailles, il y en a à tous les prix, hyper compliqué. Donc moi personnellement, je privilégie les zooms. Les zooms, c'est les objectifs où vous avez une bague pour pouvoir zoomer. Sinon, il y a les focales fixes. Les focales fixes, c'est par exemple un 50 mm. Donc, vous pouvez pas zoomer. Alors, clairement, la qualité optique des fixes sera peut-être un petit peu meilleure, mais en photo animalière, ça peut être embêtant. Vous êtes dans votre affût avec votre... Imaginons, vous avez un 400 mm fixe, vous êtes dans votre affût, et là, il y a un chevreuil qui passe et qui vient très près. Ça ne rien faire, parce que votre 400 mm va vous permettre de faire des photos, mais vous n'allez pas bien cadrer, etc. Or, vous avez un 150-600, vous pouvez dézoomer, tac, et vous vous retrouvez à 150, 200 mm, et vous avez tout votre chevreuil, vous pouvez même l'incruster dans le paysage, etc. C'est à vous de voir. Moi personnellement, les zooms, donc je préfère, ça couvre une plus large plage focale, et vous avez moins d'objectifs à vous trimballer si vous en avez plusieurs. Vous avez un 150-600, vous ne devez pas avoir un 70-200, un 120-300, un 300, pas n'importe, voilà. Donc, vous avez un objectif qui peut un peu tout faire, et donc ça c'est pratique. Quel objectif choisir? Ça dépend de ce que vous faites. Si vous voulez faire vraiment uniquement les petits oiseaux, les machins, il va vous falloir un objectif qui peut zoomer, pour pouvoir zoomer sur votre sujet. Donc là, il va falloir privilégier des 600, même peut-être 800 mm si vous avez la possibilité. Bon, ça devient rare, mais par exemple, les Tamron 150-600 et Sigma 150-600 sont excellents comme objectif. Si vous avez la chance de pouvoir les essayer ou même les acheter, foncez, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment des très bons objectifs. Alors pour les plus petits budgets, il existe aussi des objectifs. Donc moi en photo animalière, privilégie au minimum un 300 mm. 300 mm, il y en a aussi plein de sortes, vous en avez à 2000 €, vous pouvez acheter un 300 f4 à 2000 €, bon, est-ce que ça vaut le coup, ça c'est à vous de voir. Mais clairement, pour les petits budgets, un 70-300, ça peut dépanner, ça peut déjà vous entraîner. Un 70-300 fera très bien l'affaire. Il y en a une centaine d'euros, il y en a à 500 €, donc bon, ça c'est à vous de chercher un peu, de regarder, de vous renseigner aussi sur les groupes. Il y a plein de groupes Facebook d'aide aux débutants comme ça, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous apprendrez énormément de choses, lisez les questions des autres aussi, et vous apprendrez beaucoup. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas, parce que bon, c'est un peu les premiers tutos que je tourne vraiment, donc il faut le temps que je réfléchisse bien à tout et être sûr que j'ai bien tout mis. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter si vous avez des questions, si vous avez des critiques, des remarques, etc. Moi je suis ouvert, j'écoute tout. Je vais essayer de vous sortir des vidéos un peu plus régulièrement, parce que clairement 2 mois et demi c'est long. Donc je vais essayer de vous sortir des vidéos un peu plus régulièrement, sur un autre fond, parce que là c'est horrible. J'ai plein de projets en tête, j'ai plein d'idées, donc j'espère pouvoir mettre tout ça en place au plus vite. A bientôt sur la chaîne. Ciao!